Bonjour, bonjour à tous. On est jeudi 21 décembre 2017. Il est 10h30. Donc là, je suis en train d'écouter une vidéo dans YouTube. Immersion dans le processus pranique de 21 jours. Donc, immersion dans le processus pranique de 21 jours. Donc, pour l'année 2018, j'ai mon petit ici. Ici, j'ai le calendrier. En général, je ne suis pas du tout calendrier puisque j'ai mon agenda, je n'ai pas besoin de calendrier. Mais là, je vais m'en servir. Pourquoi? Parce que c'est mon calendrier du jeûne. Donc j'ai marqué en haut, vous ne le voyez pas, mais j'ai marqué je jeûne. J'ai dit jeûner, j'ai pas dit me nourrir de prana, puisque j'en suis encore loin et je ne sais même pas si je vais y arriver. Et ça, c'est pas pour que tous les gens fassent comme moi, pas du tout, c'est ma vie personnelle à moi. Donc ça, c'est pour jeûner. Je vais marquer les jours où je jeûne. Donc, je vais marquer M pour dire que je jeûne le matin. Si je jeûne le midi et toute l'après-midi, donc ça sera marqué. Et si je jeûne le soir jusqu'au matin, ça sera écrit S pour le soir. Comme ça, je pourrai voir à fur et à mesure quand est-ce que je jeûne. Quand est-ce que mon corps a besoin de... Surtout mon esprit, c'est surtout l'esprit, hein, et l'ego. C'est l'esprit et l'ego, d'accord? On a un côté reptilien qui est encore là, très très fort en nous, et qui fait que c'est impossible de ne pas pouvoir manger quelque chose de solide. Donc par contre, je vais boire. Ça veut dire que je vais manger des choses solides, je vais boire de l'eau, mais je vais me faire des choses un peu moins solides, ça sera des soupes. Donc hier soir, je vous donne un exemple qui est tout bête. Hier soir, j'ai bien mangé soupe de légumes, champignons de Paris, crème végétale bio dedans, un petit peu de pâte. Donc j'avais bien mangé, j'étais hyper calée, mais vraiment très bien calée. Et j'ai une copine qui vient chez moi, tout ça, et elle m'offre 2 petites bûchettes au chocolat. Alors là, je lui dis non, non. Donc je lui offre une petite tisane, tout ça. Bon, elle n'en voulait pas parce qu'elle en avait pour chez elle. Elle dit ah non, là je peux pas manger les bûches, là ça serait trop, je pense que je vais avoir mal à l'estomac toute la nuit, quoi. Je vais les manger que demain, en parlant d'aujourd'hui. Donc hier soir, je me regarde mes séries qui viennent de commencer. Où il y a Regina dedans. Alors pourquoi je dis Regina? Bon, par contre, elle joue très bien la perfection de la méchante. Hein. Je n'aime pas les méchants, comme vous savez, moi je suis pour les gentils. Je n'aime pas les méchants, mais elle joue très bien la perfection son personnage. Alors pourquoi je dis Regina? Parce que la dernière fois je suis allée à l'hôtel et il s'appelle Regina. Dès que j'ai vu le nom de l'hôtel que j'ai pris, oui, j'ai dit bon, voilà, de suite j'ai pensé à Regina dans la série. J'ai dit bon, d'accord, là ça la fout mal, qu'est-ce qui va me tomber encore dessus? Et donc voilà.
Et oui, alors je peux vous dire, j'ai branché ma télévision au bout d'un an et demi passé. Ça fait un an et demi que j'ai la télévision chez moi, que je ne l'avais pas du tout branchée. Je regardais tout sur Internet. Mais Internet, je ne pouvais pas voir la 6, W9, là, le truc sur la W6, je sais pas quoi, là où la série commence. Par contre, je pouvais voir TF1 en replay, France 2, France 3, France 5, NRJ 12, C8 et j'en passe. Je pouvais les revoir en replay ou en live sur mon ordinateur, mais pas la 6 et pas tout ça. Et je râlais parce que j'avais envie de regarder donc NCIS, hein, parce que j'adore cette série, et sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas, ça passe pas. Et puis hier, donc avant-hier, j'ai vu que ma nouvelle série donc allait commencer, la suite de la série. Et là, non, là j'ai dit, c'est impossible, je ne vais pas pouvoir le voir sur l'ordinateur. Il faut à tout prix que je le voie sur la télé. C'est impossible. C'est pour vous dire. Il a fallu que cette série reprenne pour que je me débrouille n'importe comment pour brancher ma télévision. Parce que moi, comme je suis nulle là-dedans, bon, j'ai un ami qui est spécialisé dans l'ordinateur, mais là, c'est vrai que ce problème de M6, tout ça, vu que moi, ce n'est pas Windows, que c'est un autre programme, je ne vous dirai pas lequel, ce n'est pas Windows. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisé, etc. Mais par contre, ces chaînes-là ne prennent pas ce nouveau programme. Oui. Pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Alors, bon, ça, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas un souci. Donc, hier, je ne vous dis pas, hein, je me suis débrouillée à réussir à faire fonctionner la télévision. Alléluia, au bout d'un an et demi, quand même. Hein. Passé un peu, mais voilà. Incroyable, il faut le faire. Hein. Voilà, et je pourrais me regarder NCIS, tout ça, parce que moi j'adore Bones. Je sais plus s'il y a Bones qui repasse, mais avant je regardais Bones aussi. Et voilà. Après les autres séries, je peux les regarder en replay sur Internet, donc ça m'arrange très très bien. Oui, je peux pas regarder de films en même temps. Voilà, je l'ai déjà fait, hein, regarder sur Internet, donc un film en même temps que écouter une conférence. Voilà, mais là, j'étais hyper concentrée. Ça veut dire que j'avais mes deux oreilles, une pour voir et les deux yeux, une pour voir l'émission, la conférence et l'autre pour regarder le film. Et je peux vous dire qu'on peut y arriver, mais il faut être vachement concentré. Mais vachement, il faut avoir éteint le portable, le téléphone, tout, et être localisé, focalisé, surtout par les oreilles. Donc oui, je peux le faire, à une condition que je n'ai pas une fatigue extrême. Si je suis trop fatiguée, je ne peux pas le faire. Mais oui, je sais qu'on peut le faire. Ça nous fait gagner du temps, mais il faut être super, super, super concentré. Avoir les deux oreilles à l'écoute, c'est très important, plus important que les yeux. Et c'est ça qui nous permet de mieux voir après deux choses. Ça me fait gagner du temps. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est avoir au moins 2 ou 3 écrans d'ordinateur. Voilà. Un pour Facebook, l'autre pour mes mails, l'autre pour YouTube. Voilà, parce qu'on travaille beaucoup plus vite. Quand vous regardez dans beaucoup d'entreprises professionnelles, ils ont minimum 2 ordinateurs. Pour la bourse, quand vous regardez donc les émissions sur la bourse, etc., ils ont 4, 5 ordinateurs. Ils en ont 3 en bas, donc des grands ordinateurs en bas, 3, et par exemple, ils en ont 2 en haut. Voilà. Donc ça fait gagner du temps. C'est pas pour rien qu'ils ont par exemple 5 ordinateurs. C'est pas pour faire joli, hein. En vérité, c'est pour tout voir et faire gagner du temps. Non. Donc moi, c'est vrai qu'il me faudrait minimum 2 écrans d'ordinateur. Alors,
Bon, mais ça c'est pas grave, ça je verrai ça plus tard, c'est pas encore ma priorité. Donc l'année prochaine, ce que j'ai décidé de faire, donc c'est déjà de jeûner, donc de moins manger, continuer ce que je fais maintenant, à part que hier soir j'ai craqué sur les bûches finalement. Et oui, je reviens aux mes deux bûches, deux mini bûches, des mini. Donc je voulais pas manger, je les ai mises au frigidaire et tout, et pendant que je regardais dans la série, ben j'avais faim. J'avais faim et je me disais non, non, tu ne vas pas commencer à manger maintenant parce qu'après tu vas te laver les dents et tu vas aller te coucher. Et bien j'avais faim et je pensais qu'aux bûches. Vous voyez comment il est mon cerveau? Mon cerveau savait que j'avais les petites bûchettes dans le frigidaire, il m'a pas lâché. Il m'a pas lâché. J'avais beau dire non, il me lâchait pas. Et puis mon ventre, il grouillait, il voulait à tout prix manger ces bûches. Finalement j'ai craqué, je me suis dit je vais en manger qu'une et finalement j'ai mangé les deux. Voilà, je me suis faite avoir par mon propre ego et j'ai mangé les deux bûchettes. Alors bien sûr, je me suis lavé les dents, bien sûr, hein. Mais ça c'est une habitude, moi, je mange, je me lave les dents. Et mais c'est pour vous dire, voilà, je dis non, j'avais bien mangé, j'étais hyper calée, c'est pour ça que je pouvais pas manger les deux bûchettes. Mais pendant que je regardais le film, voilà, si je m'étais couchée sans regarder ma série, j'aurais pas eu cette envie de manger les bûchettes parce que je serais en train de dormir. Le problème, c'est que mon cerveau, vu qu'il était réveillé, il savait que il y avait des bûchettes. Alors les copines, elles sont super sympas avec moi, hein. Les gens, ils sont adorables. Ils m'amènent des chocolatines, ils m'amènent des gâteaux, ils m'amènent tout ce qu'il me faut pas. Mais j'ai vachement réduit, hein. Voilà. J'ai vachement réduit, hein. Je leur ai dit, attendez, oh, c'est moi qui suis en surpoids là, hein. Elles sont très sympas, mes copines, ah oui. Non, oh, doucement, là, il faut se calmer, hein. Eux, ça les fait plaisir de me faire plaisir. Mais moi, vu que je suis en surpoids, elles n'arrivent pas à comprendre. C'est difficile pour elles. Bon. C'est comme moi si j'allais chez quelqu'un qui veut à tout prix arrêter de fumer des cigarettes et que je lui offre des paquets de cigarettes. Non mais c'est ça. Mais là, comme c'est de la nourriture, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui veut arrêter de boire de l'alcool parce qu'il en boit trop, etc., on n'arrive pas avec une bouteille de vin ou du whisky, hein, chez la personne, d'accord? Ben oui. Alors ça, les gens vont le comprendre, mais pour la nourriture, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est très difficile. Alors moi qui veux me lancer dans le processus pranique, tout en sachant que je ne sais pas à l'avance si oui ou non je vais y arriver, j'ai pris une décision encore, oui, je prends des décisions. Une fois par semaine, je prends une nouvelle décision pour 2018 à peu près. Donc 2018, ça va être uniquement que pour moi. Et pour mes amis de cœur, bien sûr. Et pour mes parents, bien sûr. Mais après, tous les autres, je m'en fous. D'habitude, j'achète du cappuccino parce que j'ai une copine, elle aime beaucoup le cappuccino. Donc, je lui achète spécialement pour elle. Donc, j'achète du sucre en poudre pour elle, brun et du sirop d'agave. Voilà. Donc, c'est uniquement pour elle. Donc, uniquement. Si quelqu'un vient, je vais en donner, c'est pas ça. Mais elle préfère ça plutôt que la tisane ou le thé, des trucs comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, donc je lui en sers, j'en bois avec elle. Et après, je mets la boîte de côté en me disant, quand elle reviendra, je l'ouvrirai, on se refera un cappuccino. Ben non. Mais non, c'est pas possible. Mon cerveau, il est drogué. Mon cerveau va prendre du cappuccino 2 à 3 fois par jour. Donc là, j'ai décidé de ne plus du tout acheter de cappuccino. Donc ma copine boira une tisane ou un thé ou
des petits jus de fruits. J'achèterai des mini bouteilles de jus de fruits parce que moi je me connais, si j'entame une grande bouteille de jus de fruits, je vais la finir. Je vais la finir. Bon, après je peux lui offrir, ça m'est arrivé de lui donner une bouteille de jus de fruits qu'on avait entamée chez moi et je lui donne pour qu'elle reparte chez elle. Ça c'est pas un souci, je regarde pas. C'est pas ça. Mais l'année 2018 va être que pour moi. Je vais être égoïste pour moi, pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Parce que tout l'argent que je mets dans les cappuccinos pour faire plaisir aux gens, le café, parce qu'il y en a certains qui viennent, ils veulent du café, donc je vais acheter exprès du café. Je leur fais le café. Mais moi, en attendant, c'est l'argent qui s'en va. L'argent s'en va. Et après, je ne peux pas mettre d'argent de côté parce que j'ai envie de partir faire un stage d'une semaine. Alors bien sûr, mes chats ne seront jamais seuls, hein, ils seront avec quelqu'un qui les connaît depuis tout petit. Je parle de mes 2 chats à moi, bien sûr. Je ne partirai jamais en laissant mes chats. Voilà. Mais si un jour je veux partir, ne serait-ce qu'une semaine, juste une semaine, il faut payer les stages. Voilà. Par exemple, il y a un stage que j'ai envie d'aller faire avec Julie Ferrez, que vous connaissez. Elle le fait au mois d'août. Normalement, c'est au mois d'août, tous les ans. Et je me suis juré qu'un de ces 4, j'irai le faire. Mais là, c'est pareil, il faut mettre de l'argent de côté. Alors, à part gagner au loto, alors vu que je joue pas au loto, je risque pas de gagner. Et j'ai pas envie de perdre mon argent là-dedans. Je ne vois pas comment l'argent va tomber du ciel. Hein. Et puis, je ne peux pas non plus le planter dans mon jardin. Hein. Il ne poussera pas. Hein. On m'a jamais dit qu'il poussait non plus. Donc, voilà. Donc, je me suis dit que l'année 2018 va être très égoïste pour moi. Je ne vais penser qu'à moi. Les autres, je m'en fous. D'ailleurs, j'ai arrêté d'aller dans les associations. Je ne perds plus mon temps à accueillir des gens chez moi maintenant. Non, parce que tout l'argent que je dépense pour eux, bah, je ne l'ai pas pour moi. Et c'est pas eux qui vont m'aider. Quand je vois que là, j'ai demandé un don pour le vétérinaire, hein, vous savez, pour les 2 chats qui ont été abandonnés, là. Donc, on m'a donné 20 €. 20 € qui est toujours dans le truc du don, hein, je veux dire, je ne l'ai pas enlevé, je pars pas en vacances avec, hein. Voilà, je vais être obligée de l'enlever bien sûr pour la facture. Mais quand je vois que les gens qui sont proches de moi, je ne parle pas de mes amis de cœur, eux ils m'ont aidé, je me suis acheté une couette. Voilà. Mais quand je vois que tous les autres gens que je connais, vraiment de près ou même de loin, ne m'ont même pas donné 5 €, ne serait-ce que pour la facture de vétérinaire, je vais la payer, la facture de vétérinaire. Mais c'est là que je me rends compte, c'est grâce à ça que l'on se rend compte qui sont vraiment nos vrais amis, qui sont là pour nous donner un coup de pouce quand on en a besoin, ou ceux qui sont là à manière d'être là, et puis voilà. Donc j'ai vu qui m'a aidé. Je ne les oublierai pas, ces personnes-là. Je serai être très reconnaissante au moment voulu. Mais ben, les autres, écoutez, ça va être bye bye quoi. Hein, voilà. Moi, si j'ai pas de jus de fruits chez moi, que vous m'appelez, que vous passez, vous boirez de l'eau. Voilà. Vous boirez de l'eau, je vous dirai. Bah, t'arrives comme ça à l'improviste, j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses. Ben oui, des fois on m'a téléphone et le soir on me dit est-ce que tu es là, j'arrive. Bon, d'accord. Bon, heureusement que j'ai quelques trucs chez moi. Mais là, en 2018, je vais rien acheter à l'avance. Donc les gens boiront de l'eau, point barre. Quand ils en ont marre, quand ils en auront marre, ils ne viendront plus chez moi. Et au contraire,
Voilà. Donc, ça sera réservé pour moi 2018, car je souhaite me préparer soit 2018, soit 2019 pour faire plein de stages. Que ça soit yoga, que ça soit pranique. Pendant 2 ans, c'est sûr que ça sera réservé pour moi. Et je prends l'exemple d'une copine. Je prends l'exemple d'une copine qui m'appelle souvent pour aller l'aider pour son ordinateur parce qu'elle a un problème d'ordinateur. Donc je prends la navette, je vais chez elle, je vais l'aider à l'ordinateur, etc., etc. Donc il y en a plusieurs comme ça, donc je vais les aider. Puis il y en a une quand même, elle a la voiture. Elle a la voiture. Et elle me dit, elle me dit que souvent quand je vais l'aider, tout ça, elle me dit bon, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, tout ça, mais pas tout le temps, elle me dit, pas souvent, hein, pas souvent. Elle me répète bien, pas souvent. Non, parce que moi, il y a plusieurs personnes différentes qui me donnent un coup de main, c'est pas toujours les mêmes. Et moi aussi, je suis là quand ils ont besoin de moi pour quelque chose que ce soit. Si je peux les aider, je les aide vraiment. Et là, ça m'énerve un peu parce que cette personne, j'ai envie de lui dire, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai bien réfléchi avant de dire ça. J'avais envie de lui dire, bon, écoute, on va prendre un agenda là, ou le calendrier, et tu vas me dire combien de fois dans l'année je peux te demander une aide. Voilà. Est-ce que c'est une fois tous les 3 mois pour m'amener chez un docteur ou passer une radio? Est-ce que c'est 3 fois dans l'année uniquement? Pour par exemple aller faire des grandes courses, quand toi tu vas à Leclerc, bon ben tu me prends au passage. 3 fois dans l'année. Voilà, j'ai envie de lui dire ça parce que la personne qui a besoin d'aide, je suis tout le temps là, mais moi non, mais pas souvent. Voilà, il ne faut pas me demander trop. Voilà, cette personne, elle est vraiment très spéciale et un peu trop égoïste. Donc j'avais soit je lui disais ça et elle risquait de s'offusquer parce que ben, moi j'allais pas plaisanter hein, en disant ça. J'allais lui montrer un petit peu son état d'être. Et puis je me suis dit, écoute, si tu fais ça, c'est vrai qu'elle va s'offusquer, elle va le prendre mal, tout ça. Donc je me suis dit, c'est simple, la prochaine fois qu'elle va me demander de l'aider, ok, bah, je ferai tout, il faut surtout pas que j'oublie, parce que sinon j'oublie. Il ne faudra pas que j'oublie que bah, je ferai en sorte que je serai incapable de l'aider sur l'ordinateur. Ça ne marchera pas. Et là, je lui dirais, bah, écoute, il faut que tu amènes l'ordinateur chez un spécialiste parce que moi, je ne peux rien y faire. Je peux rien faire. Voilà. Là, il faut vraiment que tu ailles toi le faire réparer parce que c'est pas possible. Moi, j'y connais rien là-dedans, je ne pourrais pas le faire. Voilà, je ferai comme ça et elle sera bien obligée à un moment donné de l'amener au réparateur d'ailleurs. Parce que son ordinateur est en train de lâcher. Je lui ai dit, je lui ai redit. Chez elle, je me l'écaille parce qu'il fait 15 degrés. 15 degrés, donc, alors que chez moi, il fait quand même 20. Hein, 20, des fois 21. On va dire 20. Et chez elle, 15. Donc, je peux vous dire que moi, j'ai froid chez elle. Hein. Et son ordinateur, il est tellement vieux, c'est pas un ordinateur qui est spécialement conçu pour aller en Alaska. Hein. Donc, moi, je lui ai dit, attention, le froid, attention. Elle me dit non, mais il fait pas froid, j'ai pas froid. Donc je lui dis, mais combien il fait chez toi? Parce que moi j'ai froid chez toi. Par rapport à chez moi, je vois une différence. Donc elle regarde le thermomètre, elle me le montre et il fait 15. Ah oui, quand même. 15, ah oui. Ah oui, ah oui. Ouais. Donc maintenant j'ai compris comment je vais faire avec les gens. Comme ça, on m'embêtera plus. Hein.
J'aurais plus besoin de perdre mon temps à me déplacer pour aller chez les gens. Parce que pendant que je me déplace pour aller chez les gens, je suis pas en train d'écouter une conférence, quelque chose de, qui est un peu plus intellectuel, à part la pluie et le beau temps, quoi. Hein, voilà. J'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça. Et me regarder un film. J'ai envie de voir un film, mais le temps que je passe avec la personne à réparer son ordinateur, là, à lui arranger, à débloquer l'ordinateur et tout, je suis pas en train de regarder le film. Donc 2018 et 2019, ça c'est sûr, pendant 2 ans, c'est uniquement pour moi. Alors, donc je mettrai de l'argent pour moi, puisque personne ne va le faire à ma place. D'accord? Voilà. Alors j'avais vu quelque chose. Voilà. Il faut apprendre à donner de votre absence à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. À méditer. Je ne sais pas s'il y avait autre chose ou pas. Ah oui. Donc la plupart des rencontres se produisent parce que certaines choses n'ont pas été résolues et que nous avons besoin d'une nouvelle incarnation pour mettre à sa juste place ce qui a été interrompu. Eh oui. Parce que nous n'avons pas fini dans cette vie-là, il faudra qu'on essaye d'arriver à la finir dans la vie prochaine, arriver à comprendre. Et comme souvent on ne se souvient pas de la vie antérieure, sauf là il y a des enfants qui s'en souviennent bien sûr, mais sinon ça c'était hier. Bon, mercredi, on est jeudi aujourd'hui. Alors voyons. Selon une étude, avoir un chat augmente les risques d'avoir des troubles mentaux. Ah, d'avoir un chat, imaginez si vous en avez plusieurs. Bon, une chose est sûre, c'est qu'avec moi, les médecins, ils rigolaient. Enfin, je peux vous dire que je suis capable de me foutre de moi, alors, vous savez, les médecins avec moi, ils rigolent. Ah oui, oui, ils risquent pas de s'ennuyer avec moi. Non, mais c'est véridique en plus. Hein. Om Mani Padme Hum. Un magnifique mantra.
Ah oui, le colis. Je ne sais pas s'il va sonner le facteur ou bien est-ce qu'il va me mettre le colis dans la boîte aux lettres. J'ai oublié de vous montrer hier. J'ai reçu mes petites pochettes comme ça. Vous voyez? Des petites pochettes. Et dedans, je vais mettre mes pierres dans chaque pochette. Voilà, j'en ai reçu 10 comme ça. Je les avais... Voilà, je les ai reçus. Voilà, j'ai reçu tout le paquet, donc il y en a 10. C'est trop génial. J'ai oublié, oui, de faire la vidéo là-dessus. Donc j'attends pas mal de colis. Les feux de l'amour. J'attends que ça commence. Le second pied, je le pèserai après les fêtes. Oui. Il vaut mieux mettre qu'un pied parce que là... Alors moi, c'est simple. Mon repas des fêtes, ça va être végétalien et bio. Bah oui, il a été viré. Ben heureusement, il faut arrêter de faire des blagues sur les violences conjugales, etc. Hein. Faut arrêter là. Parce que c'est des choses quand même sérieuses. Hein. Vous allez voir personne faire des blagues devant vous comme ça direct. Bon, on m'en a déjà fait une là-dessus sur Hitler. Hein. Alors non, je vous dirai pas la blague que c'est. Voilà. Mais sinon, vous le verrez pas normalement à la télévision. Je pense pas quoi, parce que alors faut pas faire non plus des blagues sur des sujets qui sont aussi. Ah bon, Jean-Luc Reichmann trouve que Tex a dépassé les limites. Ah bon, pourquoi elle annonce qu'elle quitte alors, TPMP, je n'aime pas du tout, je vous rassure, hein, je vous le dis, je ne peux pas aimer cette émission du tout, je ne peux pas aimer le mec. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Non, c'est pas ça que je veux. Je ne comprends pas pourquoi. Je voudrais savoir pourquoi elle quitte. Voilà. Il m'énerve ce truc. C'est pas la vidéo que je veux voir. Bon, bah écoutez. Hein.
Monsieur le Président, libérez les poules. Ben oui, et puis arrêtez d'en manger. Hein. Si vous arrêtez de manger des animaux, ça serait pas mal aussi. Ça, c'est juste un conseil. Bon, ben... je crois qu'il n'y a plus rien de... Ah oui, une petite blagounette. T'as bu? Ouais, un verre. Mais t'es complètement bourré. Normal, je l'ai rempli plusieurs fois. Oui, le mec, il a qu'un verre, mais il l'a rempli plusieurs fois et oui. Ah oui. Voyons, c'est quoi ce truc? C'est tout? Bon, mais je vous laisse avec cette petite image. Au revoir l'automne, bonjour l'hiver. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.